Et donc, ce soir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des noms différents qui leur sont donnés. Par exemple, dans le premier chapitre, enfin dans les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons apparaître une catégorie d'anges tout à fait particulière qu'on appelle les Kruvim, ce qu'on traduit en français par chérubins. Ces anges, nous les retrouvons dans différents textes bibliques. Notamment, nous les retrouvons, bien qu'ils ne soient pas définis comme tels, dans la vision du char de l'Éternel qui apparaît dans les premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel. Et là, ils apparaissent sous la forme d'animaux quadrupèdes, avec différentes faces, des ailes, et ils apparaissent là comme des animaux de trait, c'est-à-dire des animaux qui tirent le char de l'Éternel. Dans le livre de la Genèse, ils ont une fonction qui consiste à empêcher l'homme de retourner dans l'Éden dont il a été chassé. Et ils ont pour ce faire une épée flamboyante et tournoyante, nous dit le texte de la Genèse. Les chérubins, c'est très intéressant de noter que leur fonction est une fonction qui consiste précisément à protéger le trône de Dieu. Nous les retrouvons également sur l'arche de l'Éternel. Il y a deux chérubins sculptés en or qui étendent leurs ailes au-dessus de la caporette, c'est-à-dire du propitiatoire, et les ailes de ces deux chérubins se rencontrent à la moitié du propitiatoire. Là, il semble bien qu'ils ne soient pas représentés comme des animaux, mais comme des êtres humains à deux pieds, semble-t-il, et quatre ailes, deux ailes qui sont vers le bas et deux ailes qui sont vers le haut, ou peut-être tout simplement deux ailes. Évidemment, la description biblique n'est pas très claire, et les deux interprétations sont possibles. En tout cas, leur fonction ici est très claire. Il s'agit de garder la sainteté de Dieu. La caporette, le propitiatoire, est dans l'arche le lieu très saint par excellence, sur lequel c'est le marchepied de Dieu, nous dit le texte biblique. La shrina, la présence de Dieu, repose sur l'arche de l'Alliance. Et la caporette est aussi représentée comme une sorte de char de l'Éternel. Et finalement, ce que voit Ézéchiel dans sa vision n'est autre chose que la réalité céleste de la représentation terrestre qui est celle de l'arche. L'arche, en quelque sorte, est le véhicule sur lequel Dieu se déplace, si j'ose dire, marchant devant les armées d'Israël, le conduisant dans le désert. Et donc les chérubins sont là, non plus ici comme des animaux de trait, mais comme des êtres qui empêchent le pécheur de s'approcher justement de la sainteté de Dieu, exactement. Comme les chérubins qui étaient à l'entrée de l'Éden empêchaient les êtres humains, n'est-ce pas, de s'approcher de la sainteté de Dieu, parce que précisément maintenant ils étaient devenus des pécheurs. Et l'on sait ce que sera le sort tragique d'Ouza, quand il appuiera sa main sur l'arche d'alliance, justement, il tombera foudroyé. Les chérubins sont aussi mentionnés comme étant tissés sur le voile, la parochette, on appelle en hébreu, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, d'une part dans le tabernacle, puis ensuite dans le temple. Là, l'image est la même. Bon, comment était-il représenté? Ça, c'est très difficile de dire. On n'a pas de représentation véritable. Mais enfin, il y avait des chérubins tissés sur le voile, c'est tout ce qu'on peut savoir. Et la fonction de ces chérubins était la même. C'est-à-dire qu'ils empêchaient l'homme de franchir le voile. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint.
Et entrer au-delà du voile, c'était entrer dans le domaine, la sphère de la sainteté de Dieu. Et les chérubins aussi étaient là pour protéger la sainteté de Dieu, pour que l'homme n'entre pas dans la sainteté de Dieu. Il est aussi fait mention des chérubins, nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous étudierons Satan, dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel. Là, le prophète s'adresse au roi de Tyr, mais manifestement, comme nous aurons l'occasion d'y revenir, il s'agit plus ici d'un roi humain, plus qu'un roi humain, plus exactement. Et le texte nous dit ceci, parlant à cet être, le Seigneur lui dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur. » La plupart des commentateurs, y compris d'ailleurs des commentateurs juifs, tels que par exemple le professeur Cassuto, voient dans cet être, dont il est question dans le 28e chapitre du livre du prophète Ézéchiel, Satan. Satan avant sa chute. Nous avons l'occasion d'y revenir. Et Satan avant sa chute était donc un chérubin protecteur. Et ici, l'association de chérubin avec le mot protecteur montre quelle est la fonction de ces êtres. Ce sont des anges, une catégorie spéciale d'anges, très élevés, chargés particulièrement de protéger les choses saintes. Et de la même manière qu'il y avait des chérubins protecteurs qui empêchaient l'homme chassé du paradis terrestre de revenir dans l'Éden, de la même manière, il y avait, nous dit le texte d'Ézéchiel 28, un Éden céleste, avant la création de l'Éden terrestre. Et cet Éden céleste était rempli de choses précieuses. Et il est question, notamment dans le chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel, de pierres de feu. Pierres de feu qui étaient sur des arbres. Là aussi on retrouve un petit peu le pendant de ce qui est dans les premiers chapitres de la Genèse, des arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la mort, si l'on peut dire. Il y avait deux arbres spéciaux, l'arbre de vie et l'arbre de mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'était l'arbre de la mort. Et dans l'Éden céleste, il y avait aussi des arbres qui ne portaient pas des fruits, mais qui portaient des pierres précieuses. Bon, ce n'est pas des pierres précieuses au sens littéral du terme, ce sont là évidemment des images que nous donne la Bible de réalités célestes, de réalités qui nous dépassent. Mais la Bible emploie forcément des choses qui sont compréhensibles pour l'être humain. Et le chérubin protecteur, première des créations de Dieu, nous est-il dit dans ce livre du chapitre 28 d'Ézéchiel, donc le plus élevé, la plus élevée des créatures célestes, avait pour fonction de garder ces pierres précieuses, ces trésors, autrement dit, de la sainteté de Dieu. Et puis, nous avons l'occasion de le voir, tu t'es corrompu par ta propre beauté. Alors, de la même manière que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, de la même manière, le chérubin protecteur a été chassé de l'Éden céleste. Voyez-vous, c'est très intéressant de voir qu'il y a un parallèle entre les réalités terrestres et les réalités célestes. Et donc Satan est devenu, vous allez y revoir, l'adversaire. Mais auparavant, donc, il était un chérubin protecteur. Et précisément, en quelque sorte, Dieu reproduit sur la terre, au moment où il crée la terre, ce qu'il avait créé dans le ciel au commencement, c'est-à-dire un Éden, c'est littéralement un lieu de délice. Éden signifie délice. Il est intéressant de noter aussi que l'Éden terrestre est un lieu aussi où il y a de l'or, nous est-il dit. Il est question du pays de Havila. Il y a de l'or aussi et des pierres précieuses. On lit ça dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse. Havila, le pays de l'or, d'où sort le Pishon, qui est un des 4 fleuves de l'Éden. Alors il y a un parallèle ici entre les choses, mais cette fois-ci, le gardien de l'Éden, le gardien du jardin n'est plus Satan, n'est plus le chérubin,
puisqu'il a été chassé de l'Éden céleste, mais c'est l'homme. L'homme, en quelque sorte, occupe dans l'Éden terrestre la place que Satan, Lucifer plutôt, avait dans l'Éden céleste. Et finalement, la ruse de Lucifer, qui lui a été chassé justement de l'Éden céleste, c'est d'amener l'homme à suivre le même cheminement que celui qu'il a lui-même connu. C'est-à-dire précisément se révolter contre Dieu et chercher à porter la main sur les choses saintes qu'il avait mission de garder et de protéger. Et notamment sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le résultat va être le même. C'est que précisément, comme Lucifer a été chassé de l'Éden terrestre, céleste, je veux dire, de la même manière, l'homme sera chassé de l'Éden terrestre. Et là aussi, nous retrouvons des chérubins. Maintenant, il y a un autre détail tout à fait intéressant sur le plan archéologique. C'est que toutes les civilisations anciennes du Moyen-Orient ont des traditions du même type. Notamment, on trouve, par exemple, en Babylonie, l'idée que l'homme, séduit par un serpent, a cherché à s'emparer aussi d'un fruit d'or, d'un fruit extraordinaire, et qu'il n'a pas réussi, il a été frustré dans son dessein, justement, par des gens, des êtres qui étaient là pour garder, justement, ce fruit. On a même ça dans la mythologie grecque, vous savez, la légende des pommes d'or, des fruits d'or qui étaient gardés par des centaures, etc., et que les argonautes vont essayer de redécouvrir, n'est-ce pas? Bon, c'est la légende des pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est un petit peu la même idée. Bon. Et puis alors, chose intéressante également, c'est que les représentations iconographiques de ces scènes, et finalement de ce qu'on trouve aussi dans les temples anciens, se trouvent évoquées à partir aussi de statues. Il y a des statues, n'est-ce pas, qui ressemblent un petit peu à la description des chérubins telle qu'on la trouve dans le livre du prophète Ézéchiel notamment. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de noter que ces chérubins, on les retrouve aussi en Apocalypse, les 4 êtres vivants, les 4 animaux qui sont devant le trône de Dieu, qui sont évidemment à rapprocher des 4 chérubins du char de l'Éternel dans Ézéchiel, qui ressemblent exactement. Et on trouve dans presque tous les peuples de l'Orient des statues d'êtres qui ont des corps d'animaux, souvent des pattes de lion, des têtes d'êtres humains, et qui ont pour fonction, justement, de garder des lieux saints. Exemple, les sphinx égyptiens. Le plus célèbre d'entre eux, le sphinx de Gizeh. Le sphinx de Gizeh, qui se trouve à l'entrée de la vallée des rois, des grandes pyramides de Khéops et de tous les autres, n'est-ce pas? Quelle est la fonction du sphinx? Empêcher que l'on vienne troubler le repos, justement le repos éternel, des rois qui sont enterrés dans les pyramides. La fonction est une fonction de gardien. Chérubin protecteur. Alors, le mot sphinx est un mot grec, mais les Grecs aussi avaient cela. Le sphinx aussi qui aura affaire avec Oedipe, vous savez, Oedipe est le sphinx qui lui propose des énigmes, bien c'est aussi un être de ce type-là. L'iconographie grecque l'a représenté sur des vases et on sait à quoi il ressemblait. Il ressemble comme un frère au sphinx de Gizeh. Bien. Les Babyloniens avaient des choses semblables. Et à l'entrée, par exemple, des palais, dans la salle des trônes, des palais des rois assyriens, il y a des sphinx, tout simplement. C'est-à-dire des animaux à tête humaine. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir des têtes d'Égyptiens, ils ont des têtes d'Assyriens. Les sphinx égyptiens ont plutôt des têtes de femmes, tandis que les sphinx assyriens ont des têtes d'hommes avec des barbes et des coiffures assyriennes, mais c'est exactement la même chose. Bon. Nous retrouvons chez les Cananéens également, appelons-les des sphinx si vous voulez, du mot grec, mais enfin on ne sait pas exactement comment ils les appelaient eux-mêmes,
Mais par exemple, nous avons des petites plaquettes d'ivoire qu'on a trouvées à Megiddo, qui étaient à Megiddo cananéenne, qui représentent justement des chérubins, disons tout simplement. À peu près, le chérubin biblique devait ressembler à cela, et en particulier des ivoires qui représentent justement des chérubins comme ça, mais qui sont d'une toute beauté. Ils ont 4 ailes, on retrouve ce qu'on est question dans le livre du prophète Ézéchiel, des têtes d'hommes, des corps de lion, des pieds de veau, etc. Bon, si vous voulez, tout un ensemble de traits qui sont empruntés à différents animaux. Et précisément, les sphinx de Megiddo, qui sont contemporains à peu près, si vous voulez, de la période des juges, nous montrent à peu près ce que les Israélites devaient avoir. Mais ceux-là, ce sont des Cananéens, dans la circonstance qui nous intéresse. Lorsque le professeur Yadin, dans les années 60, a fouillé Hatzor, en Haute-Galilée, il a découvert un petit temple cananéen qui avait été renversé, les stèles avaient été brisées, la statue du dieu, qui était le dieu de la lune, qui s'appelait Nanar, avait été détruite, sa tête avait été coupée par un coup d'épée. Et puis alors, à l'entrée du temple, à l'entrée du lieu très saint, très exactement, il y avait 2 espèces d'animaux fantastiques, si vous voulez, qui n'ont pas d'équivalent dans la nature telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui gardaient l'entrée du lieu très saint, qui avait été brisée aussi d'ailleurs par les Israélites quand ils étaient venus détruire le temple, comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué. Donc, si vous voulez, ici, il y a quelque chose de très intéressant. C'est de noter que tous les peuples anciens, et peut-être d'ailleurs pourrait-on aller encore au-delà, certains dragons qu'on trouve dans les mythologies de l'Extrême-Orient, par exemple, ou même de l'Inde, ne sont pas non plus sans ressembler parfois à ces animaux étonnants. Et tout se passe comme si l'humanité primitive avait gardé le souvenir de ces animaux qui avaient été placés à l'entrée de l'Éden comme précisément des gardiens, des protecteurs, qui empêchaient que l'on s'approche des choses saintes. D'où la représentation qu'on en avait faite dans la statuaire de l'Orient ancien, à la fois pour protéger l'entrée des temples, et notamment des lieux saints, comme c'était le cas dans la Bible, pour protéger l'entrée des palais des rois, et pour éloigner donc les mauvais esprits et tout ce qui pouvait justement venir attenter à la prospérité du roi et de la cour par conséquent. Et donc là, si vous voulez, ce sont des animaux, enfin des êtres humains, des êtres angéliques plutôt, qui ont tellement marqué l'humanité au commencement que le souvenir s'en est conservé, avec des variantes certes, mais grosso modo, donc on retrouve ce que nous voyons notamment dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, des êtres qui ont des traits humains, mais qui ont en même temps des corps d'animaux. Voilà en gros, si vous voulez, comment on peut représenter les chérubins. Dans le 6e chapitre du livre du prophète Ésaïe, une autre catégorie d'anges apparaît. C'est ce que le texte d'Ésaïe appelle les tsroufim, ce qu'a donné en français séraphins. Bon, c'est une autre catégorie d'anges. Tsaraf, c'est littéralement une flamme, un brûlant, des êtres ardents, des êtres de feu. Et ces tsroufim, comme le dit le prophète Ézéchiel, sont autour de la personne divine, et on protège aussi l'accès, on protège aussi la sainteté, et précisément leur but, c'est de proclamer la sainteté de Dieu, ce qu'on appelle en grec le trisagion, le Dieu 3 fois saint, 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 saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et les séraphins, donc, ont une fonction aussi purificatrice, puisque ce sont eux qui prennent un charbon ardent sur l'autel, et avec ce charbon ardent, ils viennent toucher les lèvres du prophète. Or, précisément, le nom des séraphins signifie ardent, des flammes, ce sont des flammes. Et nous avons un texte dans le livre des psaumes qui nous dit ceci, « Lui qui fait de ses anges des flammes de feu ». Ça doit être le psaume 148, si ma mémoire est bonne, peu importe, on trouvera ça dans une concordance.
et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Bon, il y a donc des êtres angéliques qui sont brûlants de la sainteté de Dieu, de la sainteté divine, et qui sont là pour la mettre en valeur, pour la proclamer, ont besoin aussi pour la défendre. Le feu, c'est non seulement quelque chose de purificateur, mais c'est également quelque chose de redoutable. On ne peut pas s'en approcher. D'ailleurs, les chérubins eux-mêmes avaient une épée de feu, une épée flamboyante, pour empêcher que l'homme ne s'approche de l'arbre de la vie, justement, sur lequel il n'avait plus le droit de porter la main. Et ce faisant, donc, ici, le feu, c'est quelque chose de redoutable, de dangereux, et on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. L'histoire d'Ouza, dont nous parlions tout à l'heure, qui avait porté la main sur l'arche de l'Éternel, montre que précisément les êtres célestes qui sont là, qui veillent sur les choses saintes, qui veillent sur la sainteté de Dieu, eh bien, sont aussi éventuellement des êtres redoutables. Les gloires, nous dit l'apôtre Paul, bien sûr, là il parle des gloires déchues, des gloires démoniaques, mais il n'y a pas que la gloire démoniaque, il y a les gloires qui, elles, ont gardé leur dignité, n'est-ce pas? C'est aussi ce que chantaient les anges de Bethléem, gloire à Dieu au plus haut des cieux, n'est-ce pas? Et par conséquent, les anges sont là pour glorifier le Seigneur, proclamer sa gloire, et il ne faut pas porter un jugement injurieux sur les gloires, nous dit l'apôtre Judas, parlant des impies qui, précisément, n'ont pas ce genre de scrupules et qui parlent n'importe comment, justement, de ces gloires angéliques. Même si elles sont déchues au demeurant, elles gardent quelque chose, justement, de cette puissance et de cette gloire. Donc, on retrouve également dans Apocalypse 4 ces êtres angéliques-là. Bien. Maintenant, il y a donc ici différentes catégories d'anges. Bon, ça c'est celle que cite la Bible, et il semblerait qu'il y en ait d'autres, ce ne soit pas exhaustif. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait des races d'anges. On ne peut pas parler de races, bien sûr. Les anges sont des purs esprits, et par conséquent n'ont rien à voir avec la filiation telle que nous les connaissons, justement, avec les êtres créés. Enfin, les êtres matériels, disons. Bon, les anges aussi ont un ministère de lutte contre les puissances mauvaises, les puissances des ténèbres, les anges déchus. Il y a, nous dit l'apôtre Pierre, un certain nombre d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et aussi bien dans le livre de Daniel, chapitre 9, que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous voyons justement que les lieux célestes, ça veut dire beaucoup de choses, les lieux célestes. Par exemple, Satan est qualifié de roi de la puissance de l'air, l'atmosphère. Si vous voulez, un stade intermédiaire entre la terre et le ciel. Et le théâtre de combat. Il y eut guerre dans le ciel. Satan et ses anges combattirent contre Michael, et Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Par conséquent, ici, il y a une lutte entre des puissances angéliques opposées, dont nous n'avons absolument aucune idée, à moins que le Seigneur ne soulève un coin du voile, comme il avait fait pour Daniel ou comme il avait fait pour Jean, mais dont souvent nous sommes l'objet. C'est ça justement le problème. Et le chapitre 9 du livre de Daniel nous montre que la prière des croyants apporte un soutien aux anges, aux bons anges, aux anges qui combattent pour la bonne cause. C'est à partir du moment où Daniel a eu à cœur de prier que l'ange Gabriel, qui n'arrivait pas à percer en quelque sorte au travers de l'opposition des princes des nations ennemies d'Israël, a eu la possibilité de venir pour accomplir la mission dont il était chargé, communiquer à Daniel les secrets de Dieu, les secrets que Dieu voulait lui révéler. Par conséquent, ici, ça nous donne aussi une idée de l'importance de la prière.
quand nous prions, nous prenons part au combat spirituel angélique et nous apportons notre contribution non pas à la victoire elle est remportée par Jésus sur la croix, mais la victoire sur des choses ponctuelles, sur des missions ponctuelles que le Seigneur voudrait confier à ses anges et que les anges des ténèbres essayent d'empêcher. Et on pourrait dire à l'inverse, bien que ça n'apparaisse pas, mais enfin, ça paraît assez logique de penser que l'assouplissement spirituel, d'ailleurs, c'est ce que Jésus demandait à ses disciples, vous savez, la nuit de Gethsémanée, vous n'avez pas pu veiller avec moi. C'était l'heure de la puissance des ténèbres. Et les apôtres n'avaient pas pu veiller. Et vous vous souvenez qu'après la lutte de Jésus, un ange vient le réconforter. Bon, même chose après le combat dans le désert, quand le diable laisse Jésus après l'avoir tenté de toute manière, après les 40 jours et 40 nuits du désert, les anges viennent et le servent, nous est-il dit. Mais c'est après le combat. Et c'est comme conséquence du combat. Même chose à Gethsémanée, c'est lorsque Jésus a remporté seul le combat de la prière qu'un ange vient le réconforter. Et puis les anges, évidemment, sont ceux qui interviennent le matin de Pâques. Lorsque les femmes vont au tombeau, ce sont des anges qui leur apparaissent sous la forme de jeunes gens, d'ailleurs, qui leur annoncent la résurrection de Jésus. Et c'est un ange puissant, nous dit un texte, qui est venu rouler la pierre, qui s'assied dessus, n'est-ce pas, pour que, en quelque sorte, non pas que Jésus sorte, il n'a pas besoin de cela pour pouvoir sortir du tombeau, mais pour que précisément les femmes, puis les disciples, puissent se rendre compte que le tombeau est vide et que Jésus donc est ressuscité. Et donc ici, pendant tout le ministère de Jésus, les anges vont intervenir. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même à Nathanaël, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Des anges apparaissent aux disciples après l'ascension, alors que les disciples sont à regarder le ciel où Jésus donc est remonté. Et les anges viennent leur dire, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière, avec les anges aussi d'ailleurs, c'est pas au même endroit, sur le mont des Oliviers. Il viendra, et tous ces anges avec lui, nous est-il dit dans un autre texte. Bon, les anges interviennent aussi, nous l'avons vu, pour délivrer les disciples dans certaines circonstances. Pierre est délivré par un ange alors qu'il doit être mis à mort. C'est un ange aussi qui apparaît à Corneille, alors qu'il est en prière, pour lui dire d'envoyer des messagers à Yafo pour chercher un certain Simon, surnommé Pierre, qui lui annoncera tout ce qui sera nécessaire pour qu'il soit sauvé. Très intéressant d'ailleurs de noter que Dieu aurait pu confier le message de l'Évangile à son ange. Quoi de plus facile? L'ange aurait pu expliquer à Pierre les choses par lesquelles, à Corneille je veux dire, les choses par lesquelles il aurait pu être sauvé. Mais l'ange s'est contenté de dire à Corneille, envoie des messagers à Yafo, et c'est Pierre qui lui va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Alors voyez-vous, Dieu aurait pu confier le message du salut, le message de l'Évangile à des anges, et finalement Dieu le confie à des hommes. Bon. C'est un ange du Seigneur aussi qui vient apparaître à Philippe quand il est en Samarie pour lui demander d'aller sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, qui est désert, dans le but d'y rencontrer le éthiopien et dans le but aussi de lui prêcher, de lui annoncer l'Évangile. Bon. Les interventions angéliques dans le livre des Actes sont extrêmement nombreuses et font écho à ce qui est écrit dans le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 34 aussi rappelle que l'ange de l'Éternel campe autour de la tente de ceux qui le craignent, les arrache au danger. On a vu ça la dernière fois. Combien sont les anges? Extrêmement nombreux. Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 10, nous dit qu'ils étaient donc 10 000 myriades de milliers, ça, si on fait un calcul, ça fait à peu près 100 millions d'anges. Est-ce que c'est un chiffre qui est exhaustif? Je ne sais pas. Enfin, c'est le chiffre que donne la Bible toujours.
Cela signifie donc qu'ils sont extrêmement nombreux. Psaume 68, verset 18, nous dit quelque chose de semblable. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers de milliers. Et lorsque, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 plutôt, nous voyons revenir le Messie monté sur un cheval blanc, il est accompagné aussi de myriades d'anges qui viennent justement pour lutter contre la bête et contre le faux prophète. Des textes bibliques nous parlent d'un certain nombre d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui se sont déshonorés, notamment en allant vers des femmes. Et ça, c'est le texte qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Les fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes, ce qui donna naissance à des êtres dégénérés. Les anges peuvent en effet se matérialiser, prendre des formes humaines, et vraiment humaines, manger, etc. Nous avons vu les anges qui viennent vers Abraham, ceux qui viennent vers Lot, à Sodome, n'est-ce pas? Et ce faisant, certains ont pu se laisser aller à des dérives, à des dérapages du type de ceux qui nous sont rapportés dans la parole. La deuxième épître de Pierre et l'épître de Judas évoquent précisément ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et nous disent ces textes qu'ils sont enfermés, pour cette raison, dans les ténèbres du Tartare. Le Tartare, c'était une notion grecque des enfers, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Bon, enfin, il y a un lieu, en tout cas. Il y a un lieu où ces anges, les esprits en prison, auxquels aussi est allé prêcher Noé, pendant que le temps où la patience de Dieu se prolongeait, alors qu'il était en train de construire l'arche, n'est-ce pas? Ces esprits en prison qui... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Là, ce sont des textes extrêmement mystérieux. Certainement que les destinataires des épîtres de Pierre savaient à quoi il était fait allusion, mais nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas conjoncturer, nous ne pouvons pas spéculer. On est obligé de prendre des textes tels qu'ils sont, mais en tout cas, notons en tout cas qu'ils concernent des anges déchus. Il est tout à fait intéressant de noter que dans la mythologie grecque, il y a un récit semblable où il est question des titans, qui sont des êtres mi-hommes, mi-dieux finalement, qui tentent de voler à Zeus, le roi des dieux, le foudre, c'est-à-dire son arme essentielle, et qui sont donc précipités aussi dans le Tartare. On trouve quelque chose de semblable. Donc il y a là vraisemblablement le souvenir de ce qui s'est passé au commencement, qui a été gardé dans un certain nombre de mythologies, notamment qui est arrivé chez les Grecs, vraisemblablement par l'intermédiaire des Cananéens. L'essentiel de la mythologie grecque est d'origine cananéenne, il ne faut pas l'oublier. Alors, Luc 2, versets 13 à 15, nous parle de la demeure des anges. Lorsque les anges les eurent quittés, après la nuit de Bethléem, pour retourner au ciel. Donc, la demeure normale des anges est dans le ciel. Et très souvent, il est question un ange du ciel, ou encore l'armée des cieux, l'Éternel et l'Éternel des armées. C'est-à-dire les armées célestes, c'est-à-dire essentiellement les armées angéliques. Les anges sont représentés comme une immense armée au service de Dieu. Et s'il y a donc 100 millions d'anges, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vrai que ça fait une armée qui est certainement très impressionnante. Bon. Ont-ils des ailes? Ça, c'est l'imagerie populaire qui le représente ainsi. Bon, la Bible elle-même évoque les anges qui ont des ailes, par exemple les ailes des chérubins, les ailes des séraphins. Ont-ils des ailes matérielles, ou bien quand ils se matérialisent-ils parfois avec des ailes? Bon, il est clair que parfois ils n'apparaissent pas avec des ailes. Les jeunes gens que les femmes ont vus le matin de Pâques au tombeau n'avaient pas d'ailes. Les 3 anges qu'Abraham a vus venir vers lui n'avaient pas d'ailes. Les anges qui sont allés à Sodome n'avaient pas d'ailes. Bon. Pourquoi la Bible évoque-t-elle des ailes? Essentiellement, vraisemblablement pour indiquer leur vitesse de déplacement. Ils ont une capacité de déplacement extrêmement rapide, et le chapitre 9 du livre de Daniel nous parle de la venue vers lui de Gabriel qui vint vers moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir.
Bon, l'aile est évidemment l'image du vol, et on trouve ça aujourd'hui dans l'aviation aussi, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient matériellement des ailes, bien entendu. Là, étant des esprits, ils n'ont pas besoin de ces attributs-là, même si parfois Dieu demande qu'on les représente de cette manière-là. Bon, je ne reviendrai pas sur l'ange de l'Éternel, j'en ai parlé. Par contre, il y a aussi une notion très intéressante qui se rapproche de l'ange de l'Éternel, c'est la notion de l'ange de la face. L'ange de la face, on retrouve ça donc dans la tradition juive, et il porte un nom dans la tradition juive qu'on ne trouve pas dans la Bible, et qui n'est donc pas biblique, qui s'appelle Métatron. D'ailleurs, on ne sait pas très bien d'où vient cette expression, ni ce qu'elle signifie. Enfin, la tradition juive lui donne ce nom. Qu'est-ce que c'est que l'ange de la face? Eh bien, vous vous souvenez que lorsque Dieu dit à Moïse, après l'affaire du veau d'or, va-t-on d'ici vers le lieu que j'ai préparé pour mon peuple d'Israël, le pays de Canaan, mais je ne marcherai pas moi-même devant toi, j'enverrai mon ange. J'enverrai mon ange, parce que si je marchais, si je montais avec toi, je te consumerai en chemin, parce que tu es un peuple courroide. Et Moïse répond à Dieu, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serons-nous certains que nous sommes un peuple mis à part, si ce n'est que tu monteras toi-même au milieu de nous, que tu seras toi-même avec nous? Et Dieu répond, ma face marchera devant toi. C'est tout à fait intéressant de noter que le mot face se tient du hébreu P, et c'est le mot qu'on trouve dans le fameux lieu où Jacob va lutter avec l'ange. Vous savez, cette fameuse lutte au Guet Jabok, au terme de laquelle Jacob déclare ceci, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée, c'est pourquoi Jacob donna à ce lieu le nom de Péniel. » Ça veut dire la face de Dieu. Parce qu'il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et Dieu dit donc à Moïse, ma face marchera moi-même devant toi. Et quand il commente ce texte, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 63, 64, je ne sais plus exactement, dit ceci, l'ange de la face les a sauvés, les a délivrés de toute leur détresse pendant qu'ils étaient dans le désert. L'ange de la face qui marchait devant eux. Alors, il semblerait qu'il y ait un ange particulier que l'on appelle l'ange de la face, qui est en quelque sorte une théophanie, ça veut dire une apparition de Dieu lui-même, et qui a une dignité tout à fait exceptionnelle dans la hiérarchie angélique, à la limite qui se confond presque avec Dieu lui-même. C'est difficile de faire la différence entre Dieu et sa face. C'est ce que les théologiens appellent une hypostase. C'est une personnification de Dieu. Les Juifs appellent ça une partsouf, une face. Et par exemple, lorsque Yosef Rabinovitch a essayé de judaïser la notion de Trinité, il a parlé de trois partsoufim. Dieu est un en trois partsoufim, ça veut dire il a trois faces. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les théologiens grecs, formés à la pensée grecque, appellent ça les hypostases. Il a trois hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors la face de Dieu, l'ange de la face, Métatron, devient presque, si vous voulez, la personnification de Dieu, donc du Messie. Et c'est pour ça qu'on arrive parfois dans une certaine théologie chrétienne à identifier l'ange de l'Éternel avec le Messie, avec Jésus. Est-ce bien sûr que l'ange de la face et l'ange de l'Éternel sont exactement la même chose? On ne peut pas le dire avec certitude. Est-ce bien sûr que l'ange de l'Éternel, si tant est qu'il soit identique avec l'ange de la face, soit à identifier avec le Messie? C'est aussi extrêmement difficile de le dire parce qu'on retombe dans l'hérésie des témoins de Jéhovah pour lesquels Jésus n'est qu'un ange, le plus grand des anges. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit d'une manière très claire que Jésus est supérieur aux anges. Le Fils est supérieur aux anges, car auquel des anges a-t-il jamais été dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ».
Bon, alors ça, c'est des notions desquelles il faut nous approcher avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas? Et là, on peut pas conclure, ce sont des mystères. Il est dit aussi que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Messie, donc, a été abaissé quelque peu en dessous des anges, puis ensuite il a été souverainement élevé, de telle sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, ce qui est sur la terre, sous la terre, et aussi dans le ciel, que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges sont supérieurs aux hommes, on l'avait vu, en force, en sagesse, en gloire, et pourtant, 1 Corinthiens 6, verset 2, nous jugerons les anges, parce qu'un jour, les mauvais anges bien entendu, parce qu'un jour nous serons élevés à leur niveau. 1 Pierre 1, verset 12, les anges aussi sont spectateurs de ce qui se passe sur la terre. Et n'étant pas omniscients, ils cherchent à plonger leur regard dans les mystères de la parole de Dieu, et notamment dans les mystères de la prophétie. Ils cherchent à sonder, n'est-ce pas, la parole prophétique, nous dit l'apôtre Pierre. Lorsqu'il parle de son évangile qui lui a été révélé par l'Esprit, Paul dit aussi que dans cet évangile, les anges de Dieu cherchent à plonger le regard. Et les anges, donc, sont spectateurs des drames qui se produisent sur la terre. Et, si j'ose dire, ils applaudissent les beaux coups qui sont portés par les hommes de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il nous dit que les anges qui s'occupent particulièrement des jeunes enfants voient la face de Dieu, etc. Et puis, aussi, bien sûr, que les anges de Dieu s'attristent, au contraire, lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un ne se conduit pas comme il devrait le faire, et lorsque l'adversaire, au contraire, évidemment, reprend l'avantage sur eux. Job 1, verset 6, les anges regardent aussi ce qui se passe parmi les hommes. Nous voyons un de ces anges, en l'occurrence Satan, mais c'est un des anges. Il y a cette cour céleste qui est rassemblée devant le Seigneur. Et le Seigneur interroge Satan, il dit « D'où viens-tu, Satan ?» De parcourir la terre et de m'y promener, de voir ce qui s'y passe. Tiens, dans ta visite, as-tu remarqué mon serviteur Job? Les anges remarquent un certain nombre de choses. Et l'apôtre Paul dira que dans ces combats, il a été livré en spectacle aux hommes et aux anges. Les anges assistent au combat, justement, des hommes de Dieu, des fidèles, des chrétiens, pour les soutenir aussi, bien sûr, dans ces combats-là, mais aussi, en quelque sorte, pour les applaudir, pour se réjouir lorsqu'ils sont devenus vainqueurs. Et, bon, les anges aussi regardent la tenue des femmes, 1 Corinthiens 11, verset 10, c'est pourquoi, à cause des anges, dira l'apôtre Paul, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que les anges, autrement, sont attristés. Alors, je ne reviens pas sur le culte des anges, prohibé, nous en avons parlé, je cite simplement les références, Apocalypse 19, verset 10, Apocalypse 22, verset 8 et 9 en particulier. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour empêcher ce culte, que les anges, en général, ne sont pas visibles. Bon, nous en finissons ainsi avec les anges, enfin, les bons anges, du moins. Nous allons parler maintenant d'un sujet moins réjouissant. Alors, nous allons continuer à parler des anges, mais cette fois-ci des anges mauvais, des anges déchus. Et tout d'abord, le principal d'entre eux, le diable, Satan. Lorsque Butler, un jour, avait proposé à son église une série d'études bibliques sur le diable, une sœur était venue le voir à la fin de la réunion en disant « Écoutez, moi, je n'ai pas tellement envie que vous traitiez de ce sujet-là. Moi, le diable ne m'intéresse absolument pas. » Et Butler avait répondu « Il n'y a qu'un seul problème, c'est que lui, vous l'intéressez. » C'est ça la question.
Et il est certainement extrêmement dangereux de trop s'intéresser au diable, mais il faut le faire quand même suffisamment, parce que lui s'intéresse à nous, et connaître ses desseins. Paul dira cela dans ses épîtres. Nous n'ignorons pas les desseins du diable, savoir qui il est, savoir quels sont ses moyens d'action, quels sont ses buts, et puis aussi comment il peut être vaincu, comment il peut être défait, comment nous pouvons lui résister, connaître ses tactiques, connaître sa stratégie, pour pouvoir mieux le déjouer. C'est le but. Première notion, il nous faut distinguer le diable des démons. Nous aurons l'occasion de revenir sur les démons. Parlons pour le moment du diable. Le diable, pour dire que si les anges sont des personnes réelles, et ça c'est absolument indiscutable, les anges sont cités des centaines de fois dans la parole de Dieu, donc ce n'est pas quelque chose qui est l'imaginaire des auteurs bibliques, ce sont des réalités. De la même manière, le diable est une personne réelle. Et le diable, vous savez, avec la queue fourchue, les cornes, etc., enfin toute l'imagerie moyenâgeuse, est devenu maintenant un être grotesque et ridicule. Et aujourd'hui, même des théologiens, de nombreux pasteurs, prêtres, et donc chrétiens de base, automatiquement, nient l'existence d'un diable, d'un Satan qui serait un être personnel. Pour beaucoup, c'est par exemple la position d'un Jacques Ellul, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais sur ce plan-là, je suis en désaccord avec lui. C'est pas pour Jacques Ellul et pour Karl Barth, parce que Jacques Ellul ne faisait en cela que reprendre ce qu'avait écrit Karl Barth. Donc pour toute la génération des pasteurs barthiens à cette position-là, le diable est une personnification du mal, de l'esprit du mal, qui est en chaque homme, qui est dans le monde, etc. Mais ce n'est pas une personne réelle. Et là, nous voyons justement une des premières tactiques du diable, et une de ses premières ruses, parce que l'arme essentielle du diable, c'est la ruse. C'est soit d'attirer tellement l'attention sur lui que finalement on le craint plus que Dieu, ce qui était le cas au Moyen-Âge, dans certains milieux du moins. Et l'autre, faire croire qu'il n'existe pas. Ça aussi, c'est une de ses ruses. Parce que précisément, quand on nie l'existence du diable, eh bien, on ne lutte pas contre lui et on lui laisse le champ libre. Et c'est pourquoi, après avoir usé pendant le Moyen-Âge de la précédente arme, qui était justement d'occuper le terrain partout où il le pouvait, maintenant au contraire, il essaye justement de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, quel est son... Il a des différents noms dans la Bible. Le diable, il apparaît pour la première fois dans la Bible comme le serpent ancien, Nahash Akadmon. On le retrouve dans le livre d'Apocalypse, le dracon en grec, ça veut dire le serpent, c'est exactement la même chose. Et donc, on le retrouve aussi dans des textes comme Ésaïe 20 et quelques, j'ai plus 24 je crois, où il est question du Nahash Boréar, le serpent tortueux, le serpent fuyard, l'idée de quelque chose de rusé, n'est-ce pas, d'un être rusé, le plus rusé de tous les animaux, et ça insiste à nouveau sur le caractère particulier qu'est le sien, donc la ruse. Le diable agit essentiellement par la ruse, la séduction, la tromperie. Bien. Il est le serpent ancien. Le deuxième terme qui apparaît chronologiquement dans la Bible, c'est le terme Satan, ou plus exactement à Satan, avec l'article. Le Satan, littéralement. Qu'est-ce que c'est qu'un Satan en hébreu? Satan, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Satan, ça veut dire un adversaire. Nous lisons, par exemple, que Dieu suscita à Salomon un Satan en la personne de Jéroboam. Un adversaire, tout simplement. Que Dieu suscita aussi, contre David se leva un Satan, un adversaire. Bon. Et dans les livres les plus récents,
tels que par exemple le livre de Daniel, déjà aussi dans le livre de Job, donc c'est beaucoup plus ancien, les derniers prophètes, nous trouvons l'expression « à Satan ». Non pas un Satan, mais le Satan, l'adversaire. Là, manifestement, il ne s'agit plus d'un nom commun, mais d'un nom propre. Il y a, parmi les nombreux adversaires, il y a un adversaire. L'adversaire avec un grand A. Tout ça dans le livre des psaumes aussi, sous une autre expression, mais qui revient exactement au même, le rachat. Rachat, ça veut dire littéralement le méchant. Et le livre des psaumes s'articule justement constamment autour de ce combat. Le livre des psaumes, c'est un combat, c'est le combat de la prière. C'est le combat entre le juste, qui s'identifie au Messie, on le retrouve dès les deux premiers psaumes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce complot parmi les peuples? Les rois de la terre se liguent ensemble contre le Seigneur et contre son Messie, le juste. Le Messie, c'est le juste. Alors il y a les justes. Il y a de nombreux justes dans les psaumes. Les justes qui sont comme ci, qui sont comme ça. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Il y a les justes et les méchants. Ça vous trouvez déjà dès le premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ça se termine par le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des méchants conduit à la ruine. Mais en dehors des justes et des méchants, vous avez le juste par excellence avec un grand J, et vous avez le méchant par excellence avec un grand M. Et constamment, le méchant grince des dents contre le juste, parce qu'il voit que son jour arrive. Mais Dieu n'abandonne pas le juste. Et c'est le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le juste persécuté. Et là, Jésus cite ce texte sur la croix. L'Église primitive voit dans la figure du juste persécuté par le méchant l'image du Messie souffrant de Jésus. Pas comme d'ailleurs un certain judaïsme l'a vu aussi, l'a très bien vu. Mais nous avons donc ici ces deux personnalités qui sont en conflit permanent, le juste et le méchant. Alors voyez-vous, aussi bien dans cette expression le méchant, le mauvais, on trouve ça aussi dans la prière du Notre Père, c'est la même notion, délivre-nous du méchant, du malin, malin pas dans le sens de rusé, mais dans le sens de méchant. Délivre-nous du méchant, de l'adversaire. C'est à la fois un nom commun et en même temps qui devient un nom propre, parce que le méchant, le Satan, l'adversaire, est le personnage sur lequel se concentre justement toute la méchanceté que nous voyons autour de nous, tout le mal que nous voyons autour de nous. Il est la source du mal. Et c'est pourquoi il est le méchant par excellence. Et l'apôtre Paul nous parle de ceux qui sont autour de lui, les esprits qui sont autour de lui, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le propre du diable, c'est sa méchanceté. Sa caractéristique essentielle, c'est sa méchanceté. Et cette méchanceté est le pendant exact de la bonté de Dieu. Dieu, au contraire, est un Dieu bon. Le diable est un être rempli de méchanceté. Nous le retrouvons dans l'Apocalypse sous l'image de ce grand dragon, rempli de fureur, d'une grande fureur et d'une grande colère. N'est-ce pas? Alors ça, c'est le premier point. Donc le méchant. Le méchant est aussi l'adversaire. L'adversaire, ça veut dire littéralement le Satan, c'est celui qui s'oppose. Il est en opposition permanente. S'oppose à quoi? Au plan de Dieu, à l'action de Dieu. Et c'est en cela qu'il est l'adversaire par excellence. Voilà. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une autre expression, enfin ça c'est les expressions les plus courantes, il y en a d'autres évidemment qui sont employées, j'ai parlé tout à l'heure du malin, il y en a d'autres mais elles sont moins courantes. Mais une autre expression très courante, c'est l'expression le diabolos. Ça c'est un terme grec, on trouve ça que dans le Nouveau Testament. Le diabolos,
ça veut dire littéralement celui qui divise. Et ça nous montre aussi une autre caractéristique de l'adversaire, il est le diviseur. Et ça rejoint l'idée d'adversaire, celui qui est contre. Quand on est contre, on divise. Il divise quoi? Il divise d'abord l'homme avec Dieu. C'est son premier exploit dans le jardin d'Éden. Il coupe l'homme d'avec Dieu. Il divise l'homme avec Dieu. Il provoque la révolte de l'homme contre Dieu. Psaume 2, le méchant amène les nations à se liguer contre Dieu. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Il divise ensuite l'homme et la femme. L'homme et la femme qui étaient un sont maintenant devenus deux étrangers. La femme que tu m'as donnée. Et avec le corollaire, le divorce. Et Jésus reprend cela. Que l'homme ne divise pas ce que Dieu a uni, ce qui était au commencement. Il divise les hommes entre eux. Il provoque les guerres. Qu'est-ce que c'est la guerre sinon la division? Il divise les enfants contre les parents et les parents contre les enfants. Et la tâche d'Élie avant le retour du Messie, ce sera justement de ramener le cœur des enfants vers des pères et des pères vers les enfants, de peur que le Seigneur ne vienne frapper le pays d'interdit. Il divise les hommes des animaux. L'harmonie qu'il y avait entre l'homme et les animaux, quand Dieu fait venir les animaux vers l'homme au commencement, est brisée. Et c'est le cas surtout après le déluge, où serait un objet de terreur pour tous les animaux, sauf un certain nombre d'animaux qui resteront des animaux domestiques. Et puis, cette harmonie entre les animaux n'existe plus, ils se dévorent les uns les autres. Et à la fin, Dieu rétablira cette harmonie du temps messianique. Le loup habitera avec l'agneau. La vache et l'ours mangeront de la paille ensemble. La panthère, etc. Même le serpent venimeux pourra s'amuser avec un petit enfant sans lui faire de mal. L'harmonie qui est brisée par le diabolos, c'est en cela qu'il est le diabolos. C'est qu'il crée dans l'harmonie de Dieu la cacophonie. Kakos, en grec, ce qui est mauvais. Phonos, le son. Un son désagréable. Il n'y a qu'à écouter du rock. Il faut tout de suite se dire qui est derrière cette musique-là. C'est de la cacophonie. Ce n'est pas l'harmonie, c'est de la cacophonie. Le diable est celui justement qui sème la cacophonie dans l'univers. Parce que Dieu, lui sème l'harmonie. Et alors, cette cacophonie, elle se produit aussi dans le sens de l'homme avec lui-même. L'homme est divisé contre lui-même. Et relisez ce que Paul écrit dans Romains 7. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché de la mort. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Misérable que je suis. Et puis la division suprême, c'est la mort. L'esprit de l'homme est séparé de son corps. Et la Bible nous dit que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Et c'est lorsque le diable est réduit à l'impuissance, au dernier jour, dans l'Apocalypse, que la mort est vaincue. Parce qu'il est celui, justement, qui a la puissance de la mort. Et quand le Messie descend du ciel, il a la clé du séjour des morts. Et qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est l'harmonie retrouvée. Cette division entre l'âme et le corps qui sont séparés prend fin. Romains 8. Toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle a été soumise à la vanité, non pas d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumise, l'ange de l'abîme, l'ange qui était dans l'Éden et qui a été précipité sur la terre, et qui fait en sorte que toute la création est bouleversée, il y a une disharmonie. Les pollutions, les maladies, que sais-je, tout ce qui est dysfonctionnement sur la planète, c'est la cacophonie, c'est l'action de l'adversaire. Jésus a donné cette parabole, il sème de l'ivraie dans le champ du monde. Le champ, c'est le monde.
Et celui qui sème l'ivraie, c'est le diable. Qu'est-ce que vient faire l'ivraie là-dedans? Elle vient empêcher le bon grain de croître. Elle vient contrarier l'œuvre de Dieu. C'est ça le diabolos. Celui qui divise l'œuvre de Dieu contre lui-même. Il divise le ciel contre la terre contre le ciel. De sorte que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Un jour ce sera quand le royaume de Dieu sera là. Mais il faut que Satan soit lié. Il faut que Satan soit réduit à l'impuissance. Parce qu'il est celui qui fait cette œuvre constamment. Bon, je vais m'arrêter là et puis on continuera la prochaine fois.